Dans le parc d'Omblières, quelques pierres indiquent la présence d'un monument disparu. L'abbaye d'Omblières a tenu sur pied pendant 11 siècles à partir de sa construction en 650. Mais en 1791, à la Révolution française, elle fut vendue aux enchères et utilisée comme carrière de pierre. Donc il nous reste que ce portail monumental qui a déjà été ensuite remanié parce que après la Révolution française et après la disparition de cette abbaye, un riche manufacturier dans le coton à Saint-Quentin a acheté le site abbatial, donc le terrain, et a fait construire un château à l'emplacement de l'abbaye et a fait donc remanier cette entrée que vous voyez. Mais en fait, cette entrée, si on la regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a 2 arrondis de chaque côté de l'entrée et qui sont les restes de 2 tours qui étaient placés de chaque côté pour protéger l'entrée. À la création de l'abbaye, le lieu était habité par des moniales, légende ou réalité, à la suite d'accusations de dépravation, elles seront remplacées en 950 par des moines bénédictins en provenance de Reims. Ils resteront jusqu'à la Révolution française. L'abbé qui dirigeait cette abbaye était le seigneur du village. Les moines possédaient toutes les terres qui sont tout autour. Donc ils avaient des cultivateurs, des laboureurs qui passaient des baux et pour leur permettre de cultiver donc les terres qui étaient tout autour. Et bien sûr, la dîme était récoltée pour les moines. Alors là, nous sommes dans la cour de ferme qui était attenante à l'abbaye. Là, nous allons sortir de cette cour de ferme. Nous allons donc arriver dans l'emplacement même de l'abbaye et nous allons pouvoir remarquer quelques pierres encore qui nous évoquent les emplacements de différents bâtiments. Ici, nous avons une pierre qui se situe à peu près à l'emplacement du parloir. Et ici, un peu plus haut sur le plateau, nous avons tout un ensemble de pierres qui nous indiquent l'emplacement du bâtiment conventuel. Et en particulier ici, vous avez des pierres qui marquent l'emplacement du chapitre, c'est-à-dire de la salle où les moines se réunissaient pour prendre des décisions. Heureusement, si l'on veut un aperçu fidèle de l'abbaye, on peut faire appel à la passion de Gérard. Armé de patience, il a construit cette maquette à partir de plans datant de 1747. On a donc l'entrée, le porche d'entrée, le parloir et une église abbatiale, car toutes les abbayes avaient des églises évidemment. L'abbaye avait également des jardins d'herbes médicinales, jardin potager avec un colombier ou un pigeonnier, un très grand verger, et puis il y avait également beaucoup de remises, d'écuries, de granges dans cette partie-là qu'on appelait la basse-cour. Aujourd'hui, il ne reste que l'église paroissiale qui se trouvait à l'extérieur de l'abbaye. Celle-ci était réservée aux fidèles de la paroisse, tandis que l'église abbatiale, à l'intérieur, était réservée aux moines. L'abbaye, elle, existe toujours dans la mémoire collective grâce au travail d'acharnés comme Gérard Monsieur.